Alors l'ICS, vous voyez, je sais pas si on voit bien, alors si. Il est 12h56 et je dois arriver à l'église de Créteil à 13h01. Vous voyez tout au long du parcours, ici, on a les points de régulation qui s'affichent, ceux qu'on a sur la feuille de route, et puis d'autres qui ne sont pas dessus. Donc ECM, église de Créteil, direction Maison-Alfort, 13h01. Là je suis à un arrêt avant, donc 4 minutes pour faire un arrêt, ça devrait largement suffire je pense. Voilà, donc quand je vais arriver à l'église de Créteil, l'affichage ici va changer, je vous le montrerai. Il y aura marqué HM, si je me souviens bien, Henri Mondor. Voilà. Alors j'ai dit n'importe quoi, c'est pas HM, c'est MJ, Métro Juliotte. Donc Métro Juliotte, 13h06. Alors là j'ai passé le métro Juliotte, donc il m'affiche mon prochain point de passage, donc STA, c'est Maison-Alfort Stade, 13h08. Au fur et à mesure, hein, comme je vous dis, ici ça change et ça nous affiche donc notre heure de passage à un arrêt bien précis. Donc là j'ai passé l'arrêt Stade, et ici il m'affiche mon prochain arrêt, donc c'est l'arrivée école vétérinaire. Je dois arriver à 13h14 à l'école vétérinaire. Voilà. Ça c'est le terminus. Bon ben voilà, je suis à l'école vétérinaire. Donc vous voyez, il m'affiche bien ma prochaine destination, Sucy-Bonneuil. M ça veut dire mise en station. Des fois il nous marque A quand on est en temps normal, hein, quand il n'y a pas de coronavirus, tout ça, quand on est plus de 2 bus à tourner, il nous met A, ça veut dire attente avant mise en station, ça veut dire qu'il y en a un qui part avant nous. Et là, M, mise en station, ça veut dire que c'est moi le prochain départ. Donc prochain départ 13h45. Voilà. Donc après, qu'est-ce que ça alors zone, c'est la zone de la carte orange. Et section, les sections ça n'existe plus depuis longtemps. Normalement ici en temps normal on a le bus précédent et le bus suivant. Par exemple 10 et 10, ça veut dire que celui de devant est à 10 minutes devant moi, celui de derrière est 10 minutes derrière, mais en ce moment il nous affiche des étoiles puisqu'on n'est que 2 à tourner. Voilà. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Section, oui, alors section, pour ceux qui ont connu les sections, c'était chiant. Il y en a qui ont connu bien sûr. Sur une ligne de bus, en fonction de la longueur de la ligne, il y avait des sections. Donc sur une ligne par exemple, il y avait 6 sections d'un bout à l'autre. Et si je me souviens bien, alors c'est vieux, hein, si je me souviens bien, il fallait un ticket pour faire 3 sections. Donc pour aller d'un bout à l'autre sur une ligne avec 6 sections, il fallait donc mettre 2 tickets. Voilà. Quand j'étais à la Porte d'Orléans, au dépôt de Montrouge, je roulais sur le 299. Le 299 qui partait de Chilly-Mazarin et qui allait jusqu'à la Porte d'Orléans en prenant l'autoroute du Sud. Il fallait 4 tickets par personne. Voilà, 4 tickets par personne. Sur le 104, je sais pas comment c'était à l'époque, mais j'imagine bien qu'il y avait au moins 4 ou 5 sections, donc il fallait certainement 2 tickets pour faire la ligne d'un bout à l'autre. Ça marchait comme ça. Voilà, ceux qui n'ont pas connu les sections, bah tant mieux pour vous parce que c'était vraiment casse-pied. Et si jamais vous mettiez un ticket et que vous dépassiez le nombre de sections autorisées pour un ticket, vous pouviez être verbalisé. Voilà, donc tout ça, ça s'est bien simplifié quand même depuis. C'est pas mal. Il y a les zones de la carte orange, il y en a, elles ont diminué, si je me souviens bien, il n'en reste plus que 5. Avant, il y en avait 6 ou 7, maintenant il n'y en a que 5, je crois, je sais même plus. Et les sections ont disparu, le ticket dure 1h30 de bus à bus. Ça s'améliore, ça s'améliore. Voilà, bah, je suis à l'école vétérinaire, j'ai presque 30 minutes, je vais aller boire un petit café. Hein. Je vous retrouverai après, je vous ferai un petit montage de tout ça quand j'aurai fini mon service. Bon, bah il est 13h39,
Je repars dans 6 minutes. Je vais démarrer le moteur, je vais aller me mettre en station. Et puis du coup, j'ai fait Sucy-Bonneuil, école vétérinaire, et j'ai pris en tout 11 personnes. Voilà. Première course, 11 personnes. Et comme vous pouvez le constater, le confinement, il n'y a toujours pas grand monde sur la route, ni dans la rue. Et donc tout va bien, hein, j'ai mon masque. Voilà. Il nous donne tous les jours, on a un petit sachet plastique avec 2 masques par service, parce que il faut le changer toutes les 4 heures. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui savent pas le mettre. C'est la partie colorée à l'extérieur. Ici, dans cette partie-là, il y a une petite barre en métal. Quand vous mettez le masque, après vous appuyez sur la barre comme ça ici pour que la barre elle garde la forme. Voilà, pour éviter qu'il y ait des trous là au-dessus du nez. Voilà. Il y a des gens qui mettent ça à l'envers, ils mettent la barre en métal en dessous. Enfin bon, il y a des gens qui mettent le masque sous le nez, ça sert à rien, autant pas en mettre. Hein. Enfin voilà, donc ici cette barre en métal, là-haut, la couleur vers l'extérieur, la barre en métal sur le nez, et on appuie ici. On appuie ici pour donner la forme du nez. Voilà. Voilà, monsieur, dame. Donc, et puis, je vais vous remettre... Ah bah... Non, je peux pas changer en cours de route, dis donc, faut que j'arrête. Bon, tant pis. À tout à l'heure. Bon, bah... Voilà. Je suis à mon arrêt de départ, et puis il n'y a personne. Voilà, donc... je vais être peinard. En plus il fait beau, les gens ils doivent avoir la rage d'être obligés de rester à la maison. Ça c'est un peu dommage. Espérons que... Il a dit le 11 mai. Espérons qu'il repousse pas encore une fois. Là je suis reparti, vous voyez, il m'affiche donc stade, Maison Alfort Stade Métro, 13h47, il est 46. Le feu est rouge là-bas, je suis à l'arrêt, je vais attendre que le feu passe au vert, il devrait être 47. Comme ça je ne serai pas passé en avance, hein. Je vous le disais, il ne faut pas passer en avance aux heures de régulation. Voilà, 47, allez j'y vais. Donc là, je suis à l'arrêt Cécile, et donc maintenant il m'affiche MJ, métro Juliotte, 13h50, dans 3 minutes. Alors là, je suis à l'arrêt Henri Mandor, hôpital Henri Mandor, et il m'affiche donc ECS, église de Créteil, direction Sucy, 13h55. Et le bus précédent, il est à 36 minutes devant moi. Alors, j'ai passé l'église de Créteil, il m'affiche donc mon prochain point de régulation, EF, Edmond-Fouinat, 14h. Et le bus de devant est à 37 minutes devant moi. J'ai passé l'arrêt de Montfouinat et il m'affiche mairie de Bonneuil, 14h06. Et le bus de devant est maintenant à 38 minutes. Alors là, donc, prochain point de régulation, place des Libertés, 14h10. Alors, prochain point de régulation, Bicentenaire, BI, 14h11. Bicentenaire, c'est l'arrêt du centre Leclerc. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, c'est fermé, tant mieux. Prochain point de régulation, BM, c'est l'arrêt Marronnier, dans la zone des petits carreaux. À Bonneuil, me demandez pas pourquoi ils ont appelé ça BM, hein, je saurais pas vous dire. Voilà, l'arrêt Marronnier, 14h15, 3 minutes, dans 3 minutes. Bon voilà, je suis à Sucy, je devais arriver à 14h20, il est 14h19. Bon, on va pas chipoter pour 1 minute. Donc voilà, alors Michael Fil Bleu, chez nous, des pauses de 57 minutes, ça n'existe pas. Les gens ils disent qu'à la RATP on fout rien et qu'on est des feignants, mais tu vois, il y a toujours bien mieux qu'à la RATP hein, dans les boîtes de transport. 57 minutes en pleine semaine, chez nous ça n'existe pas. Et puis contre ça de la rue, c'est pareil. 30 minutes de pause à chaque tour, c'est pas possible, chez nous c'est 10 minutes, 10-12 minutes hein, maximum. Allez, des fois on a 20 minutes, ça arrive. Mais non,
Bon bah voilà, ça prouve encore une fois qu'on travaille autant que vous, hein, voire même peut-être des fois plus. Allez savoir. Ah, puis j'allais oublier, on nous a donné ça aussi. Voilà, c'est une bouteille de gel hydroalcoolique qui fait, je sais pas combien de millilitres, 100 millilitres. Voilà, c'est pas pour mettre dans la cigarette électronique, hein. Bon bah c'est bien, là, ça fait des efforts quand même, hein. On se sent un peu mieux protégé. Alors dans le bus, il y a une affiche. Le centre bus de Créteil-Saint-Maur recrute. Je suis à votre service, c'est magnifique. Et conditions d'accès au poste de conducteur-conductrice de bus en CDI. Être âgé d'au moins 21 ans, être titulaire du permis D, être apte à la conduite de transport en commun, réussir les étapes de sélection et obtenir un avis favorable à l'enquête administrative. Moyen de transport personnel fortement conseillé, bah oui, forcément. Étant donné qu'on commence très tôt et qu'on finit très tard, il n'y a plus de transport pour rentrer ou pour venir, donc il vaut mieux avoir une voiture ou habiter à côté. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous avez déjà le permis D, une FIMO encore de validité, vous pouvez venir poser vos candidatures directement dans les centres bus maintenant. C'est plus la peine d'aller à Bercy au siège social. Ce sont les centres bus qui font le recrutement. Donc voilà, vous pouvez venir amener votre CV, votre lettre de motivation directement en centre bus. Alors vous choisissez le centre bus qui vous plaît le mieux, celui qui est le plus proche de chez vous, hein. Moi je vois ça comme ça parce que c'est pas la peine de se taper une heure de transport ou une heure de bagnole pour venir au boulot. Moi je vais déménager bientôt à nouveau là. Et vous pouvez rentrer à la RATP comme ça. Donc par contre il faut réussir les tests, hein, c'est pas gagné. Et à la fin des tests il y a un passage devant les psychologues qui eux vont juger si vous êtes dingue ou pas. Ils vont déterminer si vous êtes apte à être chauffeur de bus à la RATP ou pas. Bon, je suppose que dans toutes les grosses sociétés de transport c'est un peu comme ça aussi. Hein, donc voilà, bon en même temps, comme je vous le disais déjà dans une autre vidéo, on n'est pas les mieux payés de toute la France, hein, loin de là. Donc si vous avez des opportunités pour aller travailler ailleurs, en province, faire la même chose mais ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous avais dit, je crois que le réseau de transport en commun où les chauffeurs de bus sont les mieux payés de toute la France, je crois que c'est vers Bordeaux, c'est Bordeaux. Voilà, ça permet de changer de région en même temps. Ah, et j'ai oublié de regarder. Donc, 26, 24. Alors, 26. Bon, tout à l'heure, on était à 11. Voilà, ça fait 15 personnes sur cette course-là. Un tour complet, 26 personnes. Bon, c'est dimanche, hein. C'est dimanche, c'est confinement. Quand tout sera terminé, quand tout sera rentré dans l'ordre, je vous referai les mêmes. On verra la différence. Donc voilà, je suis à l'école vétérinaire. Et là, vous voyez, il me marque attente avant mise en station. Comment dire oui, parce qu'au début, quand j'ai commencé, on n'était que 2 bus. Et il y en a un troisième qui nous a rejoint là, vers 14 h et quelques. Donc là, on est 3 bus à tourner aujourd'hui. Voilà. Donc je repars dans une bonne quarantaine de minutes. Donc voilà, je vous dis à plus tard, hein. Ah oui, le nombre de voyageurs. 34, 32. Tout à l'heure, on était à 26 entrées, donc ça fait 8. Voilà. Là, vous avez un 125 en Scania. C'est rare qu'ils viennent jusqu'à là avec des Scania. Sur le 125, normalement, c'est des... Je sais même pas, ça doit être des Citelis. Je sais même plus. Je crois que c'est des Citelis. La station Vélib, école vétérinaire, quand j'ai commencé, quand je suis venu faire mon premier tour, elle était pleine. Voilà. Donc les vélos étaient tous là. Et là, il en manque un paquet. Il y a trop de monde dans les rues. Trop de monde dans les rues. C'est pas comme ça qu'on va enrayer l'épidémie. Les gens, ils se disent quoi? Ils se disent, ouais, ça arrive qu'aux autres. Ouais, c'est pas grave. On va faire attention, tu parles.
Voilà, tous les vélos là. J'en ai croisé plein qui faisaient du vélo tout à l'heure. Bon. Il y a des inconscients, comprennent pas, comprendront jamais. Alors, je suis à Sucy. Je pars dans 3 minutes. Et on en est à 47 entrées. Alors tout à l'heure on était à, quand je suis arrivé à EV tout à l'heure, je crois qu'on était à 34, donc ça fait 13 personnes sur cette course là. Il est 16h44. Allez, encore un tour complet et c'est fini. Et ben voilà, j'ai fini mon dernier tour. Je suis arrivé à Sucy. Bon, avec 3 minutes d'avance. Il n'y avait personne. Personne sur la route, personne dans le bus. Voilà, donc maintenant je dois rentrer au dépôt. Vous voyez, il me donne mon heure d'arrivée au dépôt, 18h58. Et donc on aura fait, en toute la journée, 78 entrées. Alors 78 entrées, si on enlève, parce que moi quand je monte ça compte aussi, mais comme je redescends pas ça compte pas. Alors on va dire, allez, on va en enlever 5-6, allez, 72 personnes. Voilà. Donc, destination, CRE, Créteil, heure d'arrivée 18h58.